Chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir chers internautes. C'est toujours le même plaisir de vous apporter encore notre émission Souviens-toi. Ok. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous poursuivions avec l'histoire du déluge. En lisant le livre de la Genèse et surtout dans le contexte du déluge, j'ai été curieux de remarquer que avant le déluge, les hommes enfantaient un peu tard, et tandis que après le déluge, c'est le contraire. Les hommes enfantent tôt et meurent tôt. Et qu'est-ce que tu as à nous dire à propos? Donc, et comment tu comprends cet état de fait? D'abord, avant de répondre directement à ta question, je me permettrai d'insister sur un point que tu as touché. Et c'est le temps que nous mettons à analyser le déluge, parce que ce n'est pas une question volontaire, c'est une obligation. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que d'abord, le livre de la Genèse, je te félicite parce que tu prends ton temps pour analyser le livre de la Genèse, parce que c'est le livre fondamental je dirais, de l'histoire, de la Bible, mais de l'histoire de l'homme, de l'humanité et en général. Parce que ce livre ne s'appelle pas Genèse par hasard, parce que c'est ce livre qui nous raconte nos origines en tant qu'être humain sur la terre. Et le déluge en particulier joue un rôle central dans la compréhension de cette histoire. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu lui-même accorde 2 chapitres pour nous parler de la création, Genèse 1, Genèse 2, tandis que 4 chapitres sont consacrés au déluge. Parce que pour comprendre, même pour comprendre la création, le déluge est essentiel. Donc c'est comme si le déluge était plus important encore que la création. Donc c'est pour cela que la Bible prend le temps en 4 chapitres. Et malgré tout, lorsqu'on lit, on peut se demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas ajouté encore un autre chapitre pour nous donner quelques détails? Parce que normalement, c'est un chapitre essentiel. Réellement, le déluge est central. Le déluge est central pour comprendre la vie aujourd'hui, pour comprendre comment la terre fonctionne, pour comprendre l'être humain, que ce soit du point de vue physique ou du point de vue spirituel, moral, etc. Donc, oui, il faut prendre le temps de comprendre. Or, qu'est-ce qui s'est passé sur ce point-là que tu as soulevé, sur la durée de la vie de l'homme? Bien, justement, à partir du déluge, il y a un changement dans le style de vie de l'homme. Un changement dans le style de vie de l'homme. Le déluge va entraîner un changement dans le style de vie. C'est déjà présent dès le chapitre 9. OK? Dès le chapitre 9. Le chapitre qui nous présente ce qui se passe tout de suite après le déluge. D'abord, qu'est-ce que tu entends par style de vie de l'homme? C'est-à-dire, ce que l'homme va manger, de quoi il se nourrira, comment est-ce qu'il va, je dirais, entrer en relation avec son environnement. OK? Parce que lorsque l'homme travaille, il agit sur l'environnement et l'environnement en retour agit sur l'homme. Okay? Donc c'est pour cela que le travail ne transforme pas seulement le milieu, le travail transforme aussi l'homme. Donc c'est fondamental de comprendre cela. Alors qu'est-ce qui va arriver? Dès les premiers versets du chapitre 9, parce que le chapitre 6, Dieu explique à Noé ce qui va se passer pendant le déluge. Le chapitre 7 et le chapitre 8 nous racontent ce qui s'est déroulé pendant le déluge, pendant la période où Noé et sa famille se trouvaient dans l'arche. Okay. L'exécution du déluge. À partir du chapitre 9, nous avons une idée de comment est-ce que Noé va organiser sa vie après, en sortant de l'arche. Or, qu'est-ce que nous trouvons dans ce chapitre? D'abord, Dieu va bénir Noé. Ce qui fait ressembler l'après-déluge au moment de la création.
Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la première chose que Dieu a faite, c'était de les bénir et de leur donner un mandat, une mission. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu va faire la même chose avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est comme si Noé est considéré comme une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Parce que tout ce qui avait vie jusqu'au déluge a péri pendant le déluge. Donc Noé et sa famille, c'est une nouvelle création. C'est la seule chose que Dieu n'a pas faite, c'est de les tirer directement de la poussière de la terre. Dieu les a tirés du sein de leur maman. Mais c'est une nouvelle création. Et au verset 2, que j'ai déjà commenté la dernière fois, c'est que Dieu a été obligé, cette fois, non pas de faire passer les animaux devant Noé pour qu'il leur donne des noms, mais de préférence d'inscrire chez les animaux la crainte de l'homme. Parce que sinon, il n'allait plus avoir de cohabitation entre l'homme et les animaux. Pourquoi? Eh bien, la réponse à cette question, c'est exactement la réponse à la question que tu as posée aussi. C'est quoi? C'est que, à partir du verset 3, l'Éternel dit à Noé, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et je vous donne cela comme l'herbe verte. C'est-à-dire, tandis que Adam et Ève avaient un paradis où toutes sortes de fruits étaient disponibles pour eux, Noé lui-même, pour manger, sera obligé de tuer, de verser du sang, de tuer des animaux. Évidemment, nous avons déjà signalé, il ne pouvait pas tuer un animal impur, parce que sinon, c'est la race qui allait disparaître. Donc Noé savait qu'il y avait des animaux purs et que c'est parmi les animaux purs qu'il devait manger. Puisque la question de la nourriture est une question essentielle de la vie de l'homme. Okay? C'est peut-être la question la plus fondamentale pour l'être humain. C'est ce que les philosophes appellent le primum vivere. D'ailleurs, Jésus a dit l'homme ne vit pas seulement de pain. Que signifie l'homme ne vit pas seulement de pain? L'homme vit aussi de pain. L'homme vit d'abord de pain. Du pain, voilà, oui. Si l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est qu'il vit de pain. Voilà. Mais il ne vit pas seulement de ça. Donc l'homme vit d'abord de pain. Or, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Noé lui-même sera obligé de tuer pour manger. Mais ça, nous l'avons dit la dernière fois, mais nous pouvons insister encore aujourd'hui sur ça. Le fait de tuer pour manger, ça diminue la valeur de la vie aux yeux de Noé, de ses descendants immédiats et de ses progénitures jusqu'à nous. Le sens sacré que la vie pouvait avoir aux yeux d'Ève ou d'Adam n'est plus la même chose aujourd'hui. Eh bien, Noé, à partir du moment où Noé va tuer, ça va changer son style de vie. Quel était le réflexe d'un antédiluvien, de quelqu'un qui a vécu avant le déluge? Il a faim, il va dans les arbres et il mange. Donc il est végétalien, même pas végétarien, il est végétalien, c'est-à-dire il se nourrit uniquement de fruits de la terre. Or, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, après le déluge, il n'y a pas de verdure, ou bien il n'y a plus, parce qu'il y avait des arbres, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus d'arbres fruitiers, il n'y a pas de céréales. Il n'y a que des animaux. Il n'y a que des animaux. Il faut attendre que la terre redonne ses fruits pour pouvoir avoir quelque chose à manger des fruits de la terre. Entre-temps, ça prend du temps. Bien sûr. Qu'est-ce que Noé allait manger? Qu'est-ce que les enfants allaient manger? Ils sont obligés de tuer des animaux. Donc cela a provoqué un changement de régime. Ça a provoqué un changement de régime alimentaire. Ce changement de régime alimentaire va provoquer un changement dans l'organisme de l'être humain. Parce que si tu questionnes quelqu'un qui est dans le domaine de la physiologie, il t'expliquera que, par exemple, le chemin, le parcours que met, par exemple, un plat de viande dans l'intestin, dans le système digestif de l'être humain, pour arriver à la sortie, tu vois, oui. Eh bien,
c'est pas le même temps et c'est pas le même fonctionnement que lorsqu'il s'agit de végétaux. Donc, ça va changer l'organisme de l'être humain. Et la prédisposition de quelqu'un qui mange de la viande, de point de vue mental, n'est pas la même que quelqu'un qui mange des végétaux. C'est-à-dire, en étant obligé de manger de la viande, l'homme va changer non seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental, du point de vue émotionnel, du point de vue spirituel. Ces changements vont entraîner des conséquences. Il suffit, toi tu as évoqué l'exemple de Noé et de ses enfants, mais si tu peux le prendre sur plusieurs générations, tu vas voir comment la vie va aller en diminuant. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que les années avant le déluge n'étaient pas comptées comme les années d'après. C'est pour ça que les antédiluviens vivaient 900 et quelques années, et après, les gens vivent moins. Non, c'est pas ça. C'est que l'homme que Dieu a créé parfait, et qui n'était même pas destiné à mourir, n'était à l'introduction du péché, et bien, avait un organisme fort, au point qu'à 150 ans, quelqu'un était presque de l'adolescence. Il était tellement vigoureux, tellement fort physiquement, c'était presque un adolescent. À 600 ans, c'est un jeune homme. OK? C'est un jeune homme à 600 ans. Comme moi, par exemple. Bien sûr. Non, comparé à quelqu'un avant de dire, qui est vieux. Je suis déjà trop vieux pour mourir. Moi, je suis un vieillard, avec ma barbe blanche. C'est-à-dire, ces changements dans le régime alimentaire allaient entraîner pratiquement un désastre pour l'homme. C'est pour cela, par exemple, si nous consultons, rien qu'en passant, la postérité qui est adressée au chapitre 11 de la Genèse, la postérité de Sem, bon, on reviendra sur ça exactement pour d'autres raisons, mais voyons par exemple, tandis que Noé, le chapitre 9, au verset 28 et 29, ce chapitre nous dit que tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. 950 ans. Mais on va voir que Sem, à partir du chapitre 11, verset 10, on va voir que Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Donc Arpachad, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le déluge. On lui a raconté cette histoire. Voilà. Il n'a pas vu le déluge. Donc il a peut-être vu les conséquences. Mais comme il n'était pas mesure de comparer. Voilà, oui. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc on lui a raconté. Oui. Et bien Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans. Et il a des fils et des filles. Puis il mourut. C'est-à-dire, 100 ans, il a engendré son fils à l'âge de 100 ans, et il a vécu 500 ans après sa naissance. Okay. Au total, 600 ans. 600 ans. Donc, de 950 pour Noé, on est passé directement à 600. Une diminution de 300 ans. De 300 ans 350 ans. Oui, 350 ans, oui. OK. Et qu'est-ce qui va arriver après le fils de Noé? Arpachad lui-même, âgé de 35 ans. Ça, c'est pour te donner raison. Tu as fait une excellente observation. Verset 12. Arpachad, âgé de 35 ans, engendre Sheila. Donc, maintenant, à 35 ans, ce ne sont plus des adolescents, ce sont déjà des hommes. Des hommes mûrs. Voilà. Okay. Donc, il enfante déjà son premier garçon, Sheila. OK? Et après la naissance de Sheila, il a vécu 403 ans. Ça fait 403 plus 30, ça fait 433 ans. Oui, 433 ans. C'est-à-dire, lui-même, il n'est même pas arrivé à 600, il est déjà descendu à 433. Et de génération en génération, c'est ce qu'on va constater. Après, un peu plus loin, ils vont descendre à 200 et quelques années. Par exemple, à partir du verset 18, on va parler de Hébert, de Péleg, et âgé de 30 ans, engendre Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vécut 209 ans. 30 ans,
plus 9 ans, ça fait 239 ans. 39 ans. C'est-à-dire, l'espérance de vie a diminué. C'est pour cela que j'ai cité le physicien à la dernière émission. Ce physicien, il nous dit, même si on ne savait pas ce qui s'est passé, même si on n'avait pas lu les chapitres qui racontent les déluges, il suffisait de comparer les généalogies d'avant le déluge aux généalogies d'après le déluge pour voir qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Très grande différence. C'est exactement, il y a une très grande différence. Mais cette différence est liée au fait que le déluge a obligatoirement, pas de manière facultative, mais obligatoirement entraîné un changement dans le mode de vie de l'homme. C'est ça la raison. Et donc, tu penses que c'est à partir de tous ces changements que, au fait, dans le système de l'homme au point de vue physique, mais au point de vue mental, qui a réduit ou qui a diminué son espérance de vie. Exactement. Il n'y a pas d'autre raison. C'est le fait que l'homme a été obligé de changer de nourriture. Et puis, il faut comprendre aussi que même l'air n'est plus le même. Okay? L'atmosphère avant le déluge, c'est quelque chose de très, je dirais, tempéré, de très, j'allais dire, de très complaisant par rapport à l'homme. C'est-à-dire que l'atmosphère correspondait aux besoins de l'homme. Mais qu'est-ce qui va arriver à partir du déluge? Eh bien, c'est que désormais, d'ailleurs, on n'a pas lu ce verset, mais on peut le lire pour que ça soit plus clair. Si je crois que ça doit se jouer au chapitre 9, ou bien au chapitre 10, laisse-moi voir lequel. Où il nous est dit que... Ok, chapitre 10, verset 25. Je crois que c'est le verset 25. Du temps de Péleg. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Péleg? Le texte nous dit, il naquit à Shéla un fils qui s'appelle Héber, et Héber lui-même a engendré 2 fils. Héber, soit dit en passant, Héber ou Hébrou en anglais, c'est l'ancêtre des Hébreux. Okay. C'est de son nom qu'est venu le mot hébreu. Le nom hébreu qu'on a donné au peuple juif. Voilà. Parce qu'en réalité, le peuple juif, c'est un abus de langage d'appeler le peuple juif, parce que les juifs, ce sont les descendants de la tribu de Juda. C'est seulement les descendants de la tribu de Juda qui sont des juifs. Or, ils sont 12 tribus, donc on ne devrait pas appeler tout le peuple juif. Mais il y a une raison à cela que l'on pourra expliquer lorsque le mot sera venu. Donc, on devrait les appeler... ce sont les Hébreux, c'est leur nom. Voilà, okay? Parce que leur ancêtre s'appelait Héber. Héber a eu 2 fils, l'un s'appelait Péleg. Pourquoi? Le texte dit pourquoi? Parce que de son temps, la terre fut partagée. Parce que le mot Péleg signifie justement diviser, partager. Ça signifie quoi? Ça signifie que, après le déluge, la terre a été fendue en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle la dérive des continents. La dérive des continents. Eh bien, avec la dérive des continents, qu'est-ce qu'on constate? Certaines parties de la Terre, dans certaines parties de la Terre, il fait très, 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 très froid. Dans certaines autres parties, il fait très chaud. Il fait très, très, très chaud. Ou bien, à un moment, il fait froid dans un milieu et chaud dans un autre. Par exemple, actuellement, il est hiver. Mais dans quelle partie de la Terre? Il est hiver, par exemple, dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord, où il fait froid. En décembre, janvier, février, mars, il fait froid. Oui, c'est vrai, il fait un peu froid vraiment ici. Tandis que, si tu es en Amérique du Sud, il fait très chaud. Au point que, tandis que dans l'hémisphère, et je dirais nord, on a les vacances d'été en juin, juillet, août, parce qu'il fait très chaud.
Ok. Mais dans l'hémisphère sud, on a les vacances d'été en décembre, janvier, Oui. février. Ce qui est hiver pour nous en Amérique et en Europe. En Europe. Ok. Ok. Donc, tandis qu'en Amérique du Nord et en Europe, on est en hiver, en Amérique du Sud, on est en été. Ok. C'est parce que maintenant, il y a des changements. Tous ces changements vont exiger des adaptations. Les changements Eh bien, climatiques. dans les espèces aussi, il va y avoir une variation. Ok. C'est la variation des espèces. Il y a la ligne des continents. Maintenant, la ligne des continents est photographiée par les télescopes géants et très intelligents. Que l'on dit sur la structure, mais tout est intelligent. D'ailleurs, même le téléphone que l'on utilise pour parler s'appelle smartphone, parce que c'est intelligent. Donc tout est intelligent. Eh bien, les télescopes comme James Webb, et le dernier qui a été lancé, eh bien, ces télescopes qui permettent de photographier la Terre montrent réellement que la Terre était unie au départ et que c'est cette dérive des continents dont je viens de parler qui a expliqué l'éloignement d'un continent par rapport à l'autre. Eh bien, cet éloignement a commencé avec Pédène, c'est ce qu'il a dit ici. Donc, encore une fois, tu as donné le texte scientifique. Ok? Non, ça, C'est clair, la Bible, c'est que la Bible n'utilise pas le langage scientifique. Le langage de Descartes, Non, de Copernic. le langage d'Albert Einstein, c'est pas le langage que tu vas donner la Bible. Le langage de Stephen Hawking, c'est pas ça que tu vas donner la Bible. Mais la Bible, c'est des livres scientifiques. Le texte nous dit, c'est dans cette période-là que la Terre fut séparée. C'est-à-dire, la Terre était un seul continent, maintenant c'est plusieurs continents. Donc la Bible était de faire un cours de géographie, en plus de cours d'histoire. Voilà. Ok. Donc, C'est intéressant. ça va avoir toutes ces conséquences-là. Eh bien, l'environnement n'est plus le même, la nature n'est plus le même, l'air que l'on respire n'est plus le même, la nourriture n'est plus la même. Eh bien, tout ça a entraîné comme conséquence une certaine dégénérescence dans la vie de l'homme. La loi que que l'on appelle, les physiciens appellent dans la thermodynamique, et que l'on appelle la loi de l'entropie, bon, c'est une tellement difficile à expliquer, et il faut des physiciens pour pouvoir l'expliquer. Voilà. Moi, je le comprends, mais j'arrive à comprendre, mais je n'ai pas encore les mots pour expliquer ça. Il nous faudrait au moins un petit tableau et un morceau de craie Pour faire une démonstration. Sauf que je ne sais pas monsieur de faire une démonstration, je ne suis pas physicien. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la thermodynamique, la seconde loi de la thermodynamique, nous permet de comprendre que peu importe le système qui est parfait, avec le temps, il y a, je dirais, un désordre qui s'installe. Il y a une dégénérescence qui s'installe. Mais s'il y a quelque part où cette loi est vérifiée, c'est dans l'homme. OK? Parce que l'homme, au départ, il peut être un enfant, un adolescent, il bondit de là où il veut, il saute, il court, etc. Et finalement, il devient vieillard qui a besoin de l'aide d'autres personnes pour pouvoir bouger. Ah, eh bien, cette dégénérescence s'est installée et s'est accélérée beaucoup plus rapidement à partir du déluge. C'était déjà là, sinon Adam n'allait pas mourir, les autres n'allaient pas mourir. Oui. Il y avait déjà une dégénérescence. Mais la dégénérescence s'est accélérée de manière, je dirais, rapide. Et pas seulement rapide, mais c'est étonnant même. Bon, bien sûr. Okay? Parce que dès Adam à Noé, ça fait 10 générations. Adam avait 930 ans, Noé avait 950. C'est-à-dire la dégénérescence n'était pas rapide. Non. Ils sont morts parce qu'ils ont dégénéré. Donc la dégénérescence est là. Oui. Mais ce n'était pas rapide. Mais entre Noé et son fils immédiat, c'est une réduction de 300 ans. De Noé à 4 ou 5 générations après, c'est déjà 400 ans ou 200 ans. Donc, c'est que le déluge a changé la vie de l'homme. Définitivement, le déluge, c'est l'événement, je dirais, central, essentiel pour comprendre l'histoire de l'homme sur la Terre. Et je pense que pour l'instant, c'est quasiment impossible à un être humain de vivre au moins 200 ans. Non, ça n'existe plus. Hier, je ne sais pas si c'était par hasard, quelqu'un a dit que sa grand-mère était morte à 180 ans, et puis tout le monde l'a regardé, a dit, de quoi est-ce que tu parles? À ce moment-là, elle a dit, non, sa grand-mère n'avait pas d'acte de naissance. Donc on a compris qu'il s'agissait de suppositions, mais pas des faits réels. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un au-delà de 120 ans. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est aujourd'hui, qui arrive jusqu'à, qui s'approche de 120 ans, non seulement c'est un doyen de l'humanité que l'on vénère un peu partout, que l'on honore pas vénère, mais que l'on honore un peu partout, mais pratiquement c'est
peut-être une personne ou deux, sur les 8 milliards qu'il y a sur la Terre, une personne ou deux sont capables d'arriver à 120. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les super centenaires, des gens qui arrivent à 110, 111, 112, etc. On a recense au Japon, on a recense aussi aux États-Unis, mais pas dans tous les pays, dans une zone bien particulière que tu dois comprendre. C'est de la zone de Loma Linda, là où vit la communauté adventiste. Donc, on a été curieux de comprendre pourquoi est-ce que les gens de la communauté adventiste de Loma Linda vivent plus longtemps que le reste des Américains, parce que c'est les mêmes pays. Pourquoi? Eh bien, on a été voir que c'est parce que ces gens-là, ils ont un mode de vie le plus proche possible de la nature. Okay, ils se nourrissent de végétaux, ils sont végétariens, ok? Et les seuls produits d'origine animale qu'ils consomment, c'est les œufs et le lait, mais ils ne consomment pas de chair, ils ne mangent pas de viande. Eh bien, cela explique qu'ils ont une qualité de vie meilleure et qu'ils vivent plus longtemps, mais pas seulement plus longtemps. Ça ne sert à rien de vivre longtemps, mais de vivre malade. Oui. Ce qu'il faut, c'est la qualité de vie qui est importante. Il faut vivre longtemps et en santé. Par exemple, j'ai vu comment quelqu'un qui avait 98 ans et qui est chirurgien, qui continue à opérer et qui dit qu'il ne laisse pas les patients savoir son âge. Non, parce que sinon, ils allaient croire qu'un homme de 98 ans, non, c'est quelqu'un qui trempe. Ils n'allaient pas laisser cet homme prendre un bistouri pour les opérer. Pourtant, il ne trempe pas. Non, il ne trempe pas. J'ai lu l'interview d'un homme. Alors, j'ai regardé l'interview d'un adventiste de Loma Linda qui a 102 ans et qui venait de passer, de renouveler son permis de conduire. Okay. Donc, il a passé l'examen, il a fait les tests visuels. Et la police n'a pas trouvé de raison pour ne pas lui renouveler son permis, parce qu'il était aussi bien portant que ceux de 60 ans. Ok. Il a cette qualité de vie parce qu'il vit de la manière la plus rapprochée possible de la nature. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus partie de la préoccupation des hommes. Au contraire, plus les gens sont capables, plus ils pensent que c'est manger de la viande qui leur fait du bien. Donc, ils mangent de la viande. Et c'est pour cela que, Serge aussi, on entend tellement parler de maladies de la civilisation. Les maladies de la civilisation. C'est-à-dire les maladies que l'on ne connaissait pas il y a 50 ans, il y a 60 ans, qui sont liées au type de vie que l'homme mène. Donc, le type de vie, ça influence directement sur la qualité de vie. Ok. Et j'ai poursuivi ma lecture au livre de Genèse et surtout au chapitre 9. Une autre chose encore, donc un fait d'attention, et ça c'est un peu plaisant mais intriguant. Donc je ne sais pas, est-ce que cela aussi t'a attiré l'attention. Par exemple, arrivé au verset 9 du chapitre, au verset 20 du chapitre 9. Verset 20. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Entre parenthèses, tu vois l'effet de l'alcool. Voilà, donc c'est ce que j'allais te dire. Okay. Ce Noé qui a trouvé grâce aux voilà yeux un homme de Dieu. Que Dieu a appelé un homme fidèle. Ok, un homme fidèle dont de qui Dieu rend témoignage. Parce qu'il était juste, et c'est pour cela qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il est un pécheur, mais il a essayé de marcher selon la voie de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'appelle un juste. Parce que les gens doivent comprendre ça aussi. Lorsque la Bible parle d'un homme comme juste, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas péché. Parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Cependant, ceux qui pêchent et qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de sauveur, donc qui font comme Abel et qui ne font pas comme Caïn, mais ceux-là sont considérés comme justes devant Dieu. Tu vois comment Dieu est bon? Bah oui. Même si tu pêches, pourvu que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu demandes sa grâce, il dit que tu es juste. C'est-à-dire, la justice n'est pas de toi, la justice est de lui. Il te donne sa justice et tu deviens juste. Donc la justice de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te juge. La justice de Dieu, c'est quelqu'un qui te justifie, qui fait de toi un homme juste. Donc Dieu, il est merveilleux. Voilà. Ok, nous fermons cette parenthèse. Noé, donc cet homme juste,
s'est enivré de vin et il a perdu le contrôle de lui-même. Donc tu vois pourquoi celui qui sert Dieu ne veut pas goûter à l'alcool. Je comprends, ouais. Donc il y a des gens qui pensent qu'on peut boire avec modération. Il n'y a pas de modération de l'alcool. Okay? C'est scientifiquement prouvé. C'est pas c'est ce que je vais dire qui le dit. C'est la science même qui prouve qu'il n'y a pas de modération de l'alcool. Même si tu prends une fourchette d'alcool, je ne dirais pas une cuillerée. Oui. Même si tu prends une fourchette d'alcool, ça peut te renverser. Ça peut te renverser. Il n'y a pas de modération de l'alcool. Cette question de boire avec modération, ça n'existe pas. On boit ou on ne boit pas. Il n'y a pas de modération de l'alcool. Ok. Et nous sommes censés arriver à la fin de cette présentation. Et pour aujourd'hui, au fait, et que devons-nous comprendre ou que faut-il retenir? Par exemple, qu'est-ce que je constate? Encore une fois, je constate que la seule sûreté que j'ai, c'est lorsque je passe ma confiance dans la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle et que l'être humain s'accroche à faire le contraire, il s'entête, eh bien, Dieu nous montre déjà que son plan pour nous, c'est que nous vivions, par exemple, le plus proche de la nature possible. On peut apprendre beaucoup de leçons de ça. Que ce soit pour choisir le milieu dans lequel on va s'établir pour vivre, que ce soit pour choisir quel régime alimentaire on va adopter, et surtout on peut comprendre pourquoi ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire, d'agir selon le goût de sa bouche. Parce que Dieu a donné à l'homme. Guidé par son appétit. Oui, parce que Dieu a donné à l'homme l'autorisation de manger, de tuer, de verser du sang pour manger. Avec comme restriction de ne pas manger la chair avec le sang. Mais pourquoi? Le texte le dit, c'est comme l'herbe verte, c'est-à-dire pour remplacer l'herbe verte. Maintenant, est-ce qu'on a encore besoin de tuer des animaux? Ben, je pense que non, puisqu'il y a des verdures. La verdure existe, les légumes, les céréales, les fruits, etc., les oléagineux, nous avons toutes les variétés nécessaires. En plus que nous avons des variétés nécessaires, mais également ceux qui se produisent en Europe et commercialisés en Afrique, ceux qui se produisent en Asie et commercialisés en Amérique. Donc, on peut se partager la production de la terre de manière, je dirais, suffisante pour que l'on puisse trouver ce qu'on... Mais les humains ne sont pas intéressés à ça. Okay. Et bizarrement, même ceux qui ont reçu la révélation de Dieu et qui disent qu'ils y croient, ils n'obéissent pas à ces recommandations. Pour moi, c'est une leçon à tirer, qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Et nous avons vu que le déluge, c'est un jugement, c'est l'expression du jugement de Dieu. Eh bien, l'examen que nous venons de faire nous dit aussi que le jugement de Dieu va encore arriver sur la terre dans les jours à venir, dans un futur, pour moi, très très proche. C'est tellement proche que pour moi, ce n'est même plus un futur. C'est un présent. Nous devons prêter attention à la voix de Dieu qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ok, d'accord. Et merci Franck. C'était vraiment intéressant comme toujours. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission, à Souviens-toi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et cette fois, nous allons discuter, Franck, de la tour de Babel. Okay. Donc, n'oublie surtout pas qu'ici, c'est Souviens-toi.